Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Alors avant que vous me demandiez, parce que j'ai de plus en plus ce genre de questions, et à chaque fois je zappe, je ne vous explique pas. Si vous vous demandez avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, c'est la palette de chez Auden's Eye. Vous savez, la petite trilogie là en collaboration avec les jeunes influenceuses beauté YouTube. Là c'est la Hummingbird qui a été faite avec Fancy Face, que je ne connais pas. Alors je vous la montre rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur les palettes que j'utilise, les looks que je réalise, il faut me suivre sur Insta et Facebook. Vous avez les liens en barre d'informations parce qu'en général, c'est là que je poste tous mes looks et je mets les références des palettes que j'utilise. Voilà, tout simplement. Alors là, Hummingbird se présente comme ceci et donc elle fera partie des palettes testées ce mois-ci parce que j'ai décidé de me faire la trilogie Auden's Eye. Voilà, tout simplement. Et sur les lèvres, ce magnifique rouge, c'est un Martine Cosmétique et c'est la teinte Viviane. Voilà, maintenant vous savez tout, on va pouvoir commencer au sujet du jour. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le make-up parce que j'ai fait un petit tri, j'ai terminé des choses, donc je vous montre ça tout de suite. Le premier produit que je vous montre, c'est un produit de manucure, c'est de la marque Ciaté, c'est le Nail Gym. C'est un soin fortifiant pour les ongles en fait, qu'il faut mettre tous les soirs pendant plusieurs jours. On enlève et on recommence, vous savez, un petit peu comme le Héroum. En ce moment, je suis en train de refaire le Héroum parce que comme j'ai fait du semi-permanent, mine de rien, ça abîme un peu les ongles. Mais celui-ci était très bien. J'ai pas terminé, mais ils ne sont plus bons, ils ont tout séché. Ce sont, vous savez, les petits fards pailletés de chez Stila. Ils avaient fait le buzz quand ils sont sortis ces fards là parce qu'effectivement ils étaient très très beaux, mais ils ont fait le bad buzz parce que malheureusement ce sont des produits qui ne tiennent pas vraiment dans le temps, ils sèchent très vite. Ceux de chez Beauty Bay que j'ai d'aussi longtemps sont toujours aussi beaux que le premier jour. Ceux-là malheureusement ont séché, donc voilà, poubelle. Dans le même genre, j'ai aussi celui de chez Dose of Color que j'avais eu, alors c'est pas tout récent, c'est pas au Black Friday de l'année dernière, mais celui d'avant. C'est un eyeliner pailleté. Alors c'est pareil, j'en avais 3. Et dans les 3, il n'y a que celui-ci qui a complètement séché. La pointe, c'est complètement... voilà, il n'y a pas de mots pour dire ça. Donc pareil, poubelle. Et celui-ci également est devenu un petit peu pâteux. C'est de la marque Nabla. C'est un Dazzle Liner. C'est pareil. Alors celui-ci, c'était un liner métallique. Je ne l'ai pas vraiment utilisé, mais ça faisait longtemps que je l'avais, donc pas de regret. Je jette également ce contour des lèvres de la marque Pure parce que déjà je n'aime pas le système, j'ai pas compris. En fait, vous pouviez pas le rétracter quand on voulait le tailler, il fallait tourner à l'intérieur, mais finalement il a fini par se casser, donc ça bye bye. Je me sépare aussi, alors c'est pas qu'il est fini parce que franchement je l'ai pas utilisé souvent. Vous savez, le Life Liner Quick and Easy de chez Huda Beauty, je vous en avais parlé dès que je l'ai testé. En fait, je l'ai trouvé assez sec. Il y a une petite bille à l'intérieur, mais on a beau secouer, ça sort pas vraiment de produit. J'avais craqué sur ce liner parce que la pointe est toute fine, donc je voulais m'en servir pour faire des petits détails, vous savez, en coin interne, etc. Mais finalement, comme il n'est pas imbibé, ça sert à rien, donc ça, je ne vous le recommande pas. Je me sépare de 2 mascaras, celui de chez Catrice, le Glamandol, volume et définition, parce que il a séché assez vite, j'ai trouvé, et que je ne l'ai pas trouvé sensationnel. Et c'est pareil, je me sépare de celui-ci de chez Yves Rocher, le volume élixir. C'est pas parce qu'il est terminé ou qu'il a séché, c'est que je le trouve inefficace. Éventuellement il fait noircir un petit peu les cils, mais franchement il fait pas grand chose. La brosse était pourtant sympa, je le voyais bien noir au niveau de la texture, mais ça encore une fois je pense que c'est un mascara que je vais donner à ma fille parce qu'elle a pas besoin, déjà elle a des cils, je vous raconte même pas la longueur, mais en plus elle a pas besoin de beaucoup de volume, etc. On commence discrètement à son âge, donc voilà, il n'est pas périmé ni mauvais, il n'est pas à ma convenance en tout cas.
Dans les liners qui ont séché, j'ai un petit gel liner comme ça en pot de chez Colourpop. Alors c'est vrai que j'en ai plusieurs, il y en a où je rajoute un petit peu de Duraline à l'intérieur quand je veux vraiment les faire vivre plus longtemps. Celui-ci déjà c'est pas une couleur que je vais utiliser très souvent et j'ai notamment ce genre de couleur, vous savez, dans les palettes de cake liner de chez Beauty Bay. Donc je me suis dit c'est pas la peine d'insister avec le Duraline, autant s'en séparer et puis utiliser des cake liners quand j'ai envie d'une couleur comme ça. Un autre liner qui a séché, mais alors là je vous raconte pas, il a quand même quelques années, c'est un de chez NYX, c'était les Glam Liner Aqualux. Ils étaient superbes ces eyeliners là. J'en avais plein à un moment donné, puis je les ai perdus au fur et à mesure parce que forcément ils sèchent. C'était super résistant, c'était une très très belle couleur parce que c'était un vert teal comme ça, mais là bon, il a fait son temps, c'est clair et net. J'ai terminé ce tout petit setting spray de chez MAC, vous savez, ce sont les Fix Plus, mais ils avaient fait toute une petite collection, donc il y avait Serenity, là c'est le Vitality, ils étaient censés être un petit peu, avoir une odeur un petit peu apaisante ou dynamisante, etc. Bon, j'ai pas trouvé exceptionnel. Je regrette, j'aime beaucoup le Fix Plus, mais c'est vrai que des fois le système de flacon pompe est pas top. Et j'ai remarqué que c'était pire sur les petits formats. Donc je ne rachèterai pas de petits formats, mais par contre c'était tout aussi efficace que le Fix Plus classique. Et enfin, j'ai terminé une poudre. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'était un pan comme ça que j'avais mis, je l'avais mis effectivement dans mon project pan et parce que c'était une poudre en panne et que je l'ai sorti de la palette parce que j'avais une palette teint où je mettais justement des pannes à l'unité comme ça et j'avais plus de place, donc je l'avais sorti. C'est la poudre de chez Armani, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Luminous Silk Compact Dual Use Powder, oui, poudre de finition, et la teinte était assez foncée donc elle pouvait me servir de contouring également. Elle m'a beaucoup servi cet été justement sur tout le teint parce que comme la teinte était un petit peu plus foncée, j'ai pu la mettre sur tout le teint. J'ai adoré cette poudre là. J'en ai une autre je crois dans le même genre, mais c'était une édition limitée donc qui est un petit peu plus lumineuse. Bon, les produits Armani en général je ne suis pas déçue, donc bon, je la rachèterai pas tout de suite, mais c'était une très bonne poudre. Et entre le soin et le make-up, j'ai aussi terminé, alors il n'est pas tout à fait terminé, mais il est tellement dégueu à l'intérieur que ça m'embête de continuer à l'utiliser. C'est de chez Ardell, c'est le soin pour les cils et les sourcils. Donc c'est le Brow and Lash Growth Accelerator, mais vous savez ce genre de choses, ça vieillit mal parce que on n'a pas forcément les cils très propres quand on l'utilise et du coup on remet le truc dedans et là il y a plein de petits trucs, donc non. Après, est-ce que c'était très efficace? Je ne peux pas vous dire parce que je l'ai utilisé en fait en complément de la cure MD Lashes. Donc je pense que c'était plus le résultat du MD Lashes que ça, mais bon, ça me permettait en fait de bien gainer mes cils. J'ai utilisé aussi un petit peu sur les sourcils histoire d'égaliser, mais bon, c'était un petit supplément du MD Lashes, donc voilà, je ne vais pas trop me prononcer, c'est pas le produit miraculeux en soi. Et un autre produit entre make-up et soins, parce que je l'utilisais avant de me maquiller par exemple, c'est le produit de chez Beauty Bay, le Lip SOS Mask, donc à l'huile de ricin et à l'huile de graines de quoi, de borage, je ne sais pas ce que c'est. Je vous en avais parlé de ce produit là, j'ai trouvé que c'était un baume très hydratant, très nourrissant. Je l'utilisais le soir en masque assez épais, en journée, enfin à n'importe quel moment, ma fille l'a utilisé aussi. J'en ai un backup et franchement c'est un petit prix que je pourrais racheter facilement, oui. On va pas trop dans l'ordre habituel aujourd'hui, mais on va continuer avec les soins pour les mains et les pieds. Je me sépare de ce dissolvant. Alors je me sépare. Je l'ai quand même bien utilisé, hein. Vous voyez, il n'en reste pas beaucoup, mais ça a été vraiment une catastrophe. C'est le dissolvant de la marque Avril. Donc Avril, c'est une marque petit prix, plutôt bio, clean, bio d'ailleurs, je crois qu'ils sont certifiés bio. Et j'avais voulu tester il y a longtemps, hein, parce que ça fait un petit moment que je le traîne. Je le sors vraiment quand... soit en complément d'un autre dissolvant avant, vous savez, pour enlever vraiment les dernières petites choses. Il est
franchement pas efficace. Je trouve qu'à chaque fois c'est hyper dur d'enlever le vernis avec ce dissolvant, donc ça par contre je peux pas vous le recommander. Là le dissolvant malheureusement c'est soit ça marche pas, et là ça marchait pas trop quoi. Une crème pour les mains de la marque La Sultane de Saba. C'était une crème qui était dans un coffret. En fait, j'ai un baume très nourrissant, la crème pour les mains et un gommage pour les mains. J'ai terminé en premier la crème. C'était une crème très liquide qui était bien hydratante mais sans plus. Heureusement qu'il y a le baume pour quand on a les mains gercées ou même très sèches. Par contre ça sentait très très bon, c'est ambre vanillé. La Sultane de Saba, on n'en entend pas beaucoup parler. Je crois qu'ils ont ils doivent avoir un salon ou c'est peut-être une franchise de salon sur Paris. Ils vendent les produits dans quelques rares corners un peu spécialisés. Mais à chaque fois que j'utilise des produits de la Sultane de Saba, je suis ravie. Enfin, si vous aimez les choses très odorantes, très enveloppantes, très orientales, eh ben, vous aimerez la Sultane de Saba. Et cette crème pour les mains était très agréable pour son odeur. Et pour les pieds, j'ai terminé un gommage pied lisse de chez Yves Rocher à la lavande. J'avais ça depuis une éternité. Je ne suis pas fan de la lavande en règle générale, mais bon, pour les pieds, c'est loin du nez, donc ça va à peu près. Je le trouvais assez efficace parce qu'effectivement les grains étaient bien exfoliants. C'est pour les pieds, il faut quand même... des fois il y a des gommages pour les pieds, ça gomme rien du tout, ça fait juste un petit gratouillis. Là c'était pas mal en termes d'efficacité. Maintenant c'est un petit conditionnement, je sais pas vous, mais moi quand je me gomme les pieds, je mets la dose quoi. En plus je le fais à plusieurs reprises, donc c'est parti très vite, mais c'est pas mal. Et j'ai terminé la crème pour les pieds SVR, la Xerial 50 extrême crème pied, vous savez avec 50% de durée. Là ça commence à être très très intensif en termes de soins pour les pieds, puisque c'est vraiment un programme anti-callosité qui va venir grignoter les petites peaux mortes, c'est un programme que je fais régulièrement et qui est pas mal. En entretien, la Xerial 30 peut être bien, et celle-ci entre deux pour, voilà, pour bien assainir le pied. En général, je la fais vraiment pendant 7 jours. Je mets tout de suite une paire de chaussettes quand je mets cette crème-là, comme ça a bien le temps de travailler. Je la rachèterai certainement. Je suis actuellement avec une autre crème, mais j'y reviendrai certainement parce que je l'ai trouvée très efficace. On continue pour le corps avec les produits nettoyants, hydratants, etc. J'ai terminé toute une gamme, enfin on a terminé, ma fille l'a bien aimé également, toute une gamme de soins comme ça, ancienne génération de chez Sephora. J'avais ça dans mes bacs et je me suis dit tiens, ce serait peut-être bien de les utiliser. Donc on avait le bain douche moussant au monoï, on avait le lait corps hydratant au monoï, et on avait également la crème, alors je sais plus comment ils appelaient ça, le baume corps nourrissant au monoï. Autant vous dire que en période estivale, le monoï, bon, on en mangerait, n'est-ce pas? Très agréable, les trois produits. Ça, on l'a plutôt utilisé en gel douche. Alors, c'était quand même très épais, donc dès qu'on a eu un petit peu de place, j'ai remis un peu d'eau pour que ça fasse plus gel douche que bain moussant, parce que sinon, c'était vraiment très, très dense. Le baume pour le corps, de toute façon, moi j'étais fan de cette gamme-là quand c'était vendu chez Sephora. Je trouve que maintenant, alors j'imagine que les produits sont tout aussi bons, mais les odeurs sont moins gourmandes. Donc moi je regrette un petit peu les odeurs gourmandes d'antan de chez Sephora. Maintenant c'est plus des odeurs légères, thé vert, fleurs de coton, ou alors des trucs genre réveil au matin, enfin, réveil à la rosette du matin, ou je ne sais pas comment ils font leurs odeurs, mais en tout cas avant c'était bien odorant et les produits étaient bons. Peut-être qu'ils étaient un peu moins clean que maintenant, mais moi j'ai beaucoup aimé. Des trois produits, le beurre corporel était très agréable. Après le lait sentait bon, il était léger. Voilà, ça dépend de ce que vous avez besoin, si aussi derrière, parce que c'est quand même un petit peu plus dense, donc si vous voulez que ça s'absorbe vite, que ça colle pas, etc. Vaut mieux le lait, mais sinon le soir en général je mettais le baume, et ma fille aussi, et on a toutes les deux adoré. J'ai terminé un gel lavant hypoallergénique corps et cheveux de Mademoiselle Bio. Je l'avais eu en cadeau dans une commande
une fois parce que j'ai pas dû souvent acheter chez Mademoiselle Bio, mais voilà, c'était un produit pour toute la famille. C'est un gel lavant sans parfum, c'est une base lavante neutre, voilà, c'est bon pour la peau, c'est pas le produit qui mousse énormément, c'est pas le produit que voilà, c'est pas les produits que moi j'aime forcément utiliser. Même ma fille elle aime bien les trucs qui sentent bon, etc. Mais c'était déjà ça a l'avantage d'être bio, c'est une formule haute tolérance. Donc voilà, si vous cherchez des produits, parce que Mademoiselle Bio, la gamme de produits est plutôt une bonne gamme, mais c'est pas trop cher et c'est du bio. Donc voilà, vous pouvez vous tourner vers cette marque là si jamais ça vous intéresse. J'ai terminé un bain moussant de la marque The Body Shop et c'était la gamme huile d'argan sauvage. Bah, écoutez, rien à dire, ça sent très très bon. Les produits The Body Shop, pour le coup, là on a de l'olfactif et ouais, ça sentait l'huile d'argan douce. C'était un bon bain moussant. En même temps, il m'a duré longtemps parce que chez nous, on ne prend pas des bains très souvent. Mais quand on prend des bains, on aime bien qu'ils soient bien moussants, bien odorants, avec des boules de bain, voilà, vous voyez. Donc ça, est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'en ai quand même quelques-uns des bains moussants et pour le peu qu'on utilise, ça peut attendre. J'ai terminé comme d'habitude, parce que ça j'en ai toujours en cours, un gel douche gommant de chez Yves Rocher. Cette fois c'était clémentine et épices. Alors je crois que j'avais déjà terminé un gel douche clémentine et épices, mais gel douche classique, là c'était un gel gommant. Je vous le dis à chaque fois, ces produits là en fait je les utilise entre deux gros gommages corps pour voilà, pour entretenir et puis en plus ça sent bon. Je les achète en super solde en général, donc ça coûte pas très cher et je les trouve très agréables. Le gommage est pas très intense, mais voilà, ça fait son petit travail d'exfoliation entre deux gros gommages du corps. Ah bah j'ai oublié, dans la gamme il y avait aussi le gommage corps Monoï à Sephora, et celui-là par contre très intense, hein, le gommage, vous savez, ça fait vraiment comme les gommages au sucre. C'était très gommant. Par contre j'ai trouvé ça bizarre, ça me l'a pas fait du tout avec les autres produits, notamment le gel douche, mais celui-ci, ma peau était toute orange. Donc bon, je pense qu'il y avait des colorants à l'intérieur. Bon, ça restait pas, hein, bien évidemment, quand je me rinçais, déjà ça enlevait une partie du orange, et puis après je me lavais, parce que je me gomme le corps toujours avant de me laver. Donc voilà, mais c'était marrant. Un autre produit pour le corps, enfin ça c'est une eau parfumée, vous savez, c'est entre la lotion parfumée et le parfum. Ça c'est de la marque Les Senteurs Gourmandes. J'avais acheté ça sur Saga Cosmétique, je crois, et en plus je m'étais trompée, j'en avais mis deux dans mon panier, sans faire exprès. C'est à la figue sauvage. Eh ben, j'ai bien aimé, sauf que moi je trouve pas que ça sente la figue, ou alors je me rappelle pas trop de l'odeur de la figue, mais c'était agréable, hein, c'était une senteur fraîche. Voilà, surtout pour les beaux jours, on aime bien avoir ce genre de senteur, mais la figue, je reconnais pas la figue. Mais comme c'est agréable, je vais utiliser le deuxième que j'ai dans mes bacs, hein. Un de ces quatre. J'ai terminé un déodorant. Alors en ce moment je tourne avec plein de déodorants. D'ailleurs je vous parlerai très prochainement d'un déodorant un peu novateur. Mais j'ai terminé celui-ci qui est de la marque Leno. Alors j'ai souvent des produits Leno parce que c'est fabriqué par chez moi. Et donc quand il y a des ventes d'usine, je rafle en général pas mal de produits. Mais là c'était la première fois que je testais un déodorant. Il était aux agrumes. Protection 24 heures. Non. Je ne l'ai pas trouvé très efficace, pour tout vous dire. Et je vous explique souvent que moi, au niveau de la transpiration, au niveau des odeurs corporelles, en général, je n'ai pas trop de problèmes. Sauf bien sûr sport, chaleur, etc. Mais sinon, en règle générale, j'ai pas de... Et ben avec celui-ci, j'arrivais à me sentir quand même. Donc ça, c'est pas... c'est pas une bonne chose. Donc non, ça je vous recommande pas et je ne rachèterai pas. De la marque Tage, alors on n'en parle pas souvent de la marque Tage, mais quand on en parle en général c'est des coups de cœur, et c'est encore un coup de cœur que je vous présente aujourd'hui. C'est le soin régénérant au Kerala.
C'était la gamme Sensualité. Maintenant, ils ont tout revu au niveau de leurs produits. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé en termes de... est-ce que c'est que du repackaging? Est-ce qu'ils ont revu leur formule, etc. En tout cas, la crème corps, là, c'était la crème assez épaisse. Hein. C'était un soin nourrissant, raffermissant, qui sentait extrêmement bon. Les produitages, en fait, c'est inspiré des soins ayurvédiques, etc. Et en général, les odeurs sont très, très agréables. Parce que dans les soins ayurvédiques, attention, hein, parce que l'ayurveda, c'est beaucoup de plantes. Et des fois, dans les plantes, on n'a pas forcément de choses qui sentent très bon. Hein. Mais Taj, par contre, a très bien su faire... ces odeurs et ça reste naturel. On sent effectivement que c'est pas trop fort, mais celui-ci n'existe plus. Un jour je remettrai le nez chez Taj et je vais me refaire une idée là, des nouvelles gammes pour voir si c'est toujours aussi bien que ce que moi j'ai testé. Mais voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des recommandations, si vous connaissez la marque, si vous avez testé des trucs, n'hésitez pas à me dire. Et enfin, j'ai terminé ce produit pour le buste. Je vous dis, j'utilise toujours des produits pour le buste. Ça fait pas de mal. Et celui-ci, c'était un que je connaissais depuis très longtemps puisque je l'ai souvent utilisé, même plus jeune. C'est de la marque Talika, c'est le buste sérum 2.0. Donc c'est la dernière version de ce buste sérum parce que c'est un produit qui existe depuis très longtemps. Alors je le trouve toujours aussi intéressant à utiliser. Alors ils mettent lift, volume, hydratation et fermeté. Bon, hydratation oui, fermeté oui, volume et lift, bon, ça dépend peut-être de l'âge et de la texture de la poitrine, mais bon, au moins c'est un petit plus, voilà, pour éviter la dégradation liée à la pesanteur, voyez-vous. Mais ça, c'est quelque chose effectivement que je peux vous recommander. Ça fait partie des produits où je vois une petite différence quand je l'utilise. Donc autant se tourner vers ce genre de produits efficaces. J'ai quelques produits pour les cheveux, enfin j'ai 2 produits pour les cheveux. De la gamme Oro Fluido, vous savez que c'est une gamme que j'adore. C'est chez Revlon hein, qui font ça, Revlon cheveux il me semble. Je vous ai souvent présenté l'élixir, j'ai dû vous montrer un autre produit il n'y a pas si longtemps, peut-être un soin pour les cheveux. Là c'est le masque que j'ai enfin terminé, c'est des gros conditionnements, 500 ml. Bon, les masques en plus moi j'en fais pas à chaque shampoing. Le masque sent très bon. Ils sont moins bons que l'élixir, je trouve. L'élixir a une odeur beaucoup plus enveloppante, mais c'était très agréable. Il laissait le cheveu souple, soyeux, brillant. Vraiment, j'adore cette gamme-là et j'y reviendrai certainement, comme je vous le dis, à chaque fois que je termine un produit de la gamme. Et de chez Schwarzkopf, j'ai terminé une mousse pour les cheveux, une mousse fixatrice en fait. J'aime bien ce genre là quand justement j'ai les cheveux mouillés et que je veux les garder un petit peu crunchy, enfin pas crunchy mais laisser la boucle naturelle, l'ondulation naturelle. Donc sur cheveux mouillés je mets ça et effectivement ça tient le cheveu souple et en place. C'est la gamme Silhouette Pure Formula Invisible Hold. C'était pas mal, franchement c'était pas mal. Grand conditionnement aussi. Comme je le fais pas à chaque fois, ça dure longtemps. Mais je sais pas où c'est que j'avais eu ça. Je me demande si j'avais pas eu ça soit dans un magasin de déstockage, soit peut-être sur Beauté Privée. C'est possible aussi. Et enfin, on termine avec les produits visage. Donc, j'ai presque terminé, mais parce que je l'ai mis dans un autre conditionnement. Vous savez, la marque Christian Lénard, avec ses eaux toniques. Donc là, c'était une eau aromatisée de tiare. Donc, autant vous dire que hein, la fleur de tiare pour l'été. Bon, le gros avantage de cette eau, c'est qu'effectivement, ça sent les vacances. Donc c'est très agréable. C'est censé être pour peau normale à mixte et c'est tonifiant et rafraîchissant. Ouais, effectivement, moi c'est le genre de produit que j'utilise le matin, vous savez, pour me débarbouiller, me réveiller, me rafraîchir. Et ça fonctionne du feu de Dieu. C'est pareil, ces produits-là, vous les trouvez en supermarché, vous les trouvez sur Beauté Privée. Il y en a souvent. Moi, en général, quand je fais une commande Beauté Privée, j'en prends 1 ou 2 comme ça. Et celle-ci, c'était la première fois que je la prenais et je crois que je la reprendrai.
Ouais, parce qu'un petit tonique comme ça le matin, senteur monoï, c'est très agréable. En vacances, j'ai utilisé ça, l'eau de confort nettoyante express de chez Clarins. Très agréable. À la pêche, c'est ça, je crois que c'est à la pêche. À l'eau essentielle de pêche pour cheveux. Non, pour peau normale ou sèche. Ça sentait bon, c'était agréable. C'est ce que j'utilisais en dernière touche. Soit le matin, pour pareil, en vacances, en plus il faisait chaud, donc voilà, pour enlever la transpiration, l'excès de sébum et compagnie. Ou en dernière étape, donc troisième étape, après le démaquillage, le nettoyage, et après je repassais un petit coup comme ça. L'odeur de pêche, la sensation de frais, c'était plutôt agréable. Par contre, c'est vrai que du coup, comme c'est très agréable et qu'on a envie de l'utiliser et le matin et le soir, et dès qu'on peut, eh ben ça part vite. Mais je serais peut-être amenée à racheter cette eau de confort parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai enfin terminé ce baume démaquillant, celui de chez Beauty Bay. Alors je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait un débriefing des produits Beauty Bay que j'avais testés, et je vous avais dit que j'étais pas... alors il fait le job en termes de démaquillage, ça il n'y a pas de souci. Il est vendu avec sa petite spatule, c'est un baume... tout ce qu'il y a de plus classique en termes de présentation, en termes de texture et tout ça. Sauf que moi, je trouvais qu'il était épais et gras. Enfin, gras, normal, mais vous savez qu'il reste épais. Donc, moi j'aime bien quand ça fond, ça finit par devenir de l'huile sur le visage. Alors que là, c'était pas le cas. Et du coup, c'était pas facile à rincer. La rinçabilité était pas terrible. Alors effectivement il est pas cher, hein, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros, mais c'est pas mon préféré. Je préfère à la limite les huiles de chez Yves Rocher, ou alors les huiles de chez Adalabo, ou voilà, ce genre de choses. Je préfère mettre un petit peu plus cher. Surtout qu'en plus avec les huiles, j'ai l'impression qu'on utilise moins de produits, parce qu'avec celui-ci, des fois, j'étais obligée d'y retourner deuxième fois, parce que comme ça fond pas vraiment, ça fond pas toutes les matières. Quand on utilise une huile ou même un baume qui se transforme en huile, tout part. Alors que là, j'avais pas l'impression d'être complètement nette. L'odeur, il y a une petite odeur de plante, vous savez. C'est pas désagréable, mais il faut le savoir. C'est pas un flop, mais c'est pas mon baume préféré, je le rachèterai pas. Ma fille a utilisé ça de la marque Glow Hub, et c'est le Scar Slayer. Donc c'est un sérum visage à l'acide tranexamique et à l'acide L-ascorbique, donc à la vitamine C. C'est un sérum qui est censé justement un petit peu éclaircir le teint et surtout éliminer un peu les scars, les imperfections dues aux boutons. Voilà, oh, comme on dit, j'ai oublié le nom. Les cicatrices, voilà, les cicatrices de boutons. Donc c'est pour ça que c'était plutôt un produit que j'avais acheté pour ma fille, et franchement c'était pas mal. Elle l'a utilisé tout l'été, et même quand elle est revenue de vacances de chez son père, elle m'a dit: oh regarde maman, ma peau ça va un peu mieux et tout. Et effectivement j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, et dans le reste de sa routine elle n'a pas changé autre chose, donc je pense que c'est pas mal dû à ça. Moins d'irrégularité au niveau de la peau, parce qu'elle avait plein de des petites imperfections, des petits boutons et tout, donc moins d'imperfections, et puis effectivement les cicatrices d'acné un peu atténuées, donc c'est plutôt bon à savoir. Glow Hub, on trouve ça sur moi j'avais acheté ça sur Boozy Shop, mais on trouve ça sur Beauty Bay il me semble, et peut-être même sur Feel Unique, Look Fantastic, ces sites là. J'ai terminé un petit format comme ça de la marque Glam Glow, le Super Cleanse. Donc là c'est la crème moussante, nettoyante et purifiante. C'est un nettoyant, alors c'est pareil, c'est tout gris là. Glam Glow. Glam Glow n'a le glam que le nom, parce que à chaque fois les produits sont pas très ragoûtants. C'était sans plus. En plus, j'imagine que ça doit coûter cher, donc non. J'ai terminé de la marque Institut Arnaud, l'élixir contour des yeux dans la gamme Perle et Caviar. Je vous en parle de temps en temps. L'Institut Arnaud, c'est vendu en ligne, je crois. Et je pense qu'il y a quelques instituts à Paris, peut-être dans les grandes villes.
Alors, l'élixir était très agréable. Je l'ai utilisé en sérum, donc pas en hydratant, mais en premier, parce que c'est une texture très liquide comme ça. Donc ça donne un petit coup de frais, c'est très agréable, ça se fond bien. Sauf que à la base, il y avait une bille. Je vous jure, c'était une galère pour faire fonctionner la bille et avoir du produit. Donc j'ai fini par enlever la bille et j'y allais là, comme ça. Je mettais des gouttes comme ça et après je venais faire mon petit massage. Donc ça c'est assez gênant, surtout parce que c'est pas donné les produits Institut Arnaud. Voilà, c'est petit bémol, mais sinon le produit il était très agréable. Au niveau des masques, j'ai terminé. Alors c'est pas le masque que je recommande pour l'été, mais parce que c'est très nourrissant, mais je l'ai terminé cet été, que voulez-vous. C'est le masque éclat d'hiver de Dr Pierre Ricot. C'est un masque baume Nutri Réconfort à la vitamine E, au karité et au miel. C'est effectivement très nourrissant. C'est vraiment quand vous avez un gros pic de sécheresse, vous mettez ça. Alors, j'ai pas eu de coup de soleil, j'ai pas eu d'échauffement cet été, mais vous voyez, même quand vous avez un échauffement comme ça ou un coup de soleil, vous pouvez mettre ce genre de masque. Ça vient apaiser, ça vient réhydrater, nourrir la peau qui a été agressée par le soleil. Et c'est un petit masque que je conseille et que je reprendrai certainement. Maintenant, j'ai pas des problèmes de sécheresse. Je peux avoir des problèmes de déshydratation, mais de temps en temps, c'est pas mal. J'ai terminé toujours de chez Dr Pierre Ricot, mais celui-ci n'existe plus, en tout cas pas sous ce nom-là, peut-être qu'ils l'ont appelé différemment. C'est le sérum haute régénération chronoactive. Alors, je vais vous dire une chose, moi j'ai l'impression que chez Dr Ricot, les formules sérum me suffisent largement. Parce que quand j'utilisais ça, et vous allez voir, je vais vous parler d'un autre produit après, j'utilise que ça. Les crèmes, je les trouve trop riches en fait. Toutes les crèmes que j'ai utilisées, mis à part la crème à la vitamine C, je les trouve trop riches, que ce soit des crèmes pour le jour ou des crèmes pour la nuit, c'est trop riche, et surtout si vous mettez un sérum en plus. Moi, juste le sérum, en fait, ça me suffit, et je trouve que ça fonctionne très bien, parce qu'en plus, certains sérums, comme celui-ci d'ailleurs, a une texture crème légère. Donc voilà, sauf si vous avez la peau sèche ou très sèche, peut-être combiner les deux, mais peau normale, le sérum suffit, surtout en termes de texture. Donc là, c'était le Chronoactive, c'était le sérum haute régénération. Au Progène-Cell Plus, ça c'était une molécule, je crois, brevetée par Dr Pierre Ricot, des oligopeptides et de l'acide salicylique. Très bon sérum. Alors je sais pas, j'ai pas fait le rapprochement avec une des nouvelles gammes, mais j'ai beaucoup aimé ce sérum crème d'ailleurs. Et l'autre produit, toujours Dr Pierre Ricot, et là pour le coup je l'ai utilisé au printemps quand j'ai eu ma période justement de sécheresse. J'ai été chercher ce produit là à ce moment là et je l'ai utilisé tout l'été quasiment seul. J'ai rarement remis une crème, alors si j'ai une petite crème mais c'est un petit format, je vais vous montrer, que j'utilisais de temps en temps, mais pour tous les jours j'utilisais ce sérum là. C'est le sérum Hydra-Ride, booster d'hydratation repulpeur ride, complexe Hydra repulpeur. Franchement ça, je mettais ça. Je mettais même pas forcément, quand je suis partie en vacances, je mettais même pas forcément de contour des yeux, de crème, etc. Le jour, en tout cas, je ne mettais que ça et ma crème solaire. Le soir, de temps en temps, fonction de comment était ma peau, je rajoutais la petite crème là de l'Occitane, la crème à... comment ça s'appelle, à l'immortel, la crème précieuse à l'immortel. J'en avais un petit format comme ça. Voilà, je faisais ce combo là et franchement je vous dis, j'ai pas eu de problème de peau. Alors j'ai peut-être d'autres choses, je vous en parlerai certainement dans une vidéo dédiée. J'ai peut-être d'autres choses qui ont fait que ma peau est en ce moment pas capricieuse, belle, hydratée comme il faut, qui ne réagit pas, machin, enfin bref. Mais par contre ces produits là, alors ça j'ai adoré, parce que texture légère, c'est tout de suite absorbé, on sent que la peau est hydratée, c'est vraiment un bon booster d'hydratation. Et ça, l'Occitane, alors, j'ai un petit peu de mal avec l'odeur, moi. Bon, l'immortel, c'est une plante hein, ou une fleur, mais ouais, alors c'était agréable. Pour le coup, elle était assez généreuse comme crème. J'en mettais pas beaucoup, en plus c'était un petit format donc je l'économisais, mais je la rachèterai pas parce qu'en plus c'est une crème qui coûte très cher. La gamme précieuse à l'immortel de chez l'Occitane, c'est la
la plus chère, je crois. Il y en a peut-être encore une un peu plus chère. Mais voilà, c'était très agréable et surtout, ça a très bien fonctionné sur ma peau. Donc, voilà quoi. Voilà, ces produits terminés sont terminés. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez terminé plein de produits. Alors moi, j'en ai toujours plein hein, en cours, etc. Mais quand on en termine, on est toujours content. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air. Laissez-moi aussi votre commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!